bien bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour notre petit moment déco. J'espère que 20 h ça vous convient. Je trouve que la journée est tellement rapide. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps, mais 6 heures de repassage. Là, il y avait un petit moment que j'avais pas repassé, j'avoue. Donc voilà, j'ai pas vu la journée passer. Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, etc. Je vends également les peintures Éléonore Déco avec lesquelles je fais des ateliers de patine et compagnie, puisqu'on ne voit pas que la patine, on fait les pochoirs, on fait plein de choses, on fait des jus, on fait voilà, des pochoirs sur tissu, on fait plusieurs effets, ce que vous avez envie, du chablis, du bâton, de l'usé. Tellement de choses, et puis j'ai quand même pas mal de couleurs, donc normalement tout le monde arrive à y trouver son compte. Donc voilà, et c'est surtout de la peinture qui permet de relooker sans décaper, et ça c'est pas une moindre affaire parce que c'est vraiment très facile. Alors on relook sans décaper, mais surtout on nettoie, donc c'est ce que j'ai fait. On est sur une petite table en merisier. Oui, c'est Julien qui est aux commandes. Si vous avez vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il me les posera et je vous répondrai. Donc, meubles en merisier, très brillant, que j'ai bien évidemment nettoyé à l'héliocline, puisque ça, bon, c'est l'impératif, hein, je dirais. Hein. Donc, voilà. J'ai pas eu besoin de ma brosse, puisque bon, il n'était pas encrassé, avec le vernis, vraiment. Quand le vernis a sauté ou a des petits éclats, des petites fêlures, tout ce que vous pouvez faire sauter, vous le faites sauter en fait, vous le nettoyez. Et puis si vraiment vous avez des imperfections, parce que vous voulez vraiment un plateau très lisse, vous pouvez mettre de la pâte à poche pour combler. Bon, il y a toujours une solution à tout. Ça c'est sûr, il y a toujours une solution à tout. Même si on se trompe, même si on a... Enfin, je veux dire... en plus, quand je le dis souvent, quand on se trompe, c'est qu'on crée en fait en même temps, ou c'est qu'on fait une bêtise qu'il ne faudra pas renouveler, mais du coup on sait pourquoi, et on apprend à ne pas la refaire. Donc c'est très important, toutes les étapes sont très importantes, mais vous n'êtes pas, vous jetez pas dans le vide, hein, parce que le métier de conseillère, il est aussi là. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vous vends de la peinture, je vous vends également le conseil et surtout le suivi aussi. Ça, c'est important. Si vous êtes perdu dans les étapes en me disant je ne sais plus ce que tu m'as dit, eh bien voilà, on reprend un petit peu. Ou si vous avez des doutes ou alors des soucis, ça peut arriver en disant voilà, j'ai fait ça, c'est remonté, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que... Voilà, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. Est-ce qu'on peut mettre une patine après le vitrificateur? Oui. Et ça peut être un conseil aussi, c'est-à-dire que, enfin ça peut être un conseil, parfois vous avez envie d'une couleur, par exemple, allez, on va faire, là on a travaillé sur du ondé, je veux pas mon meuble en ondé, je veux pas de patine, je pense que je veux pas de patine, mais j'en sais rien. Alors ce que je vous propose, c'est de faire votre meuble, de vivre quelques jours avec, voire quelques semaines, c'est pas grave, de le vitrifier bien évidemment pour protéger en attendant la peinture. Et puis, par contre, on va pas faire une patine, on va faire un jus. Hein, on va faire un jus, on va pas mettre de gras entre les couches de vitrificateur, mais un jus bien mis, bien étalé et bien lustré, comme la patine finalement, va vous permettre d'avoir cet effet vieilli, patiné. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire avec ça également. Donc oui, c'est possible. Et puis oui, c'est aussi possible de dire, finalement, je mets pas de pochoir, mais quelques jours après, j'ai quand même envie de mettre un pochoir. Ben, allez-y, ne vous empêchez de rien du tout. Vous pouvez avancer au moment où vous en avez envie, en fait. Hein, on est toujours dans la possibilité de tellement de choses que tout est faisable. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous tromper, ni dans vos choix, parce que, en fait, des fois, on se dit, ah là là, j'ai trop de couleurs. Ah oui, trop de couleurs, vous me présentez trop de choses, je ne sais pas. Et en fait, je pense que ceux qui peuvent, ceux qui sont venus et en atelier et en choix de couleurs, finalement c'est très rapide, hein, parce qu'il y a des branches de couleurs, il y a du marron, il y a du gris, et après il y a tout le reste, il y a le bleu, le vert, le jaune, et puis donc on enlève, on restreint, j'ai des petites plaquettes ou des languettes, on restreint le choix, et dans le choix, voilà, on tombe amoureux d'une couleur. Après, moi, je vous conseille et je vous guide
Je ne vous dis pas ce qu'il faut que vous mettiez comme peinture. Si, quand vous me présentez un carrelage, un tissu, un plan de travail, je vous dis, je vous conseille, mais jamais je vous oblige. C'est vous qui faites votre choix en fait. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Il faut réduire les champs au fur et à mesure. On enlève ce qui ne vous plaît pas et ensuite on arrive à un choix dont vous tombez amoureux finalement. Et avant de vous lancer pour faire votre cuisine, eh bien, vous venez faire un petit essai, vous venez faire un petit atelier. Ou vous vous essayez sur un tiroir ou un objet, même vous chez vous. Il n'y a rien de compliqué. Ah, il y avait longtemps que je ne l'avais pas dit, il n'y a rien de compliqué. Bon, allez, on y va pour cette petite table. Donc, elle a subi le nettoyage avec une éponge et de Léocline, une éponge que j'ai bien rincée. Et puis, je lui ai mis la secouche d'accroche. Donc, les Léopro, qui se présente comme ceci en 500 ml. Voilà. On peut faire 7 à 8 mètres carrés puisque maintenant, il est en couche unique. Ça, c'est extra aussi. Et puis, anti-remontée de tanneau. Voilà. Donc ça, produit indispensable à avoir dans votre placard. Parce que quand vous avez envie d'attaquer, eh bien, allez hop. Après, il y a le choix des couleurs si on veut. Mais au moins, on se le prépare. Et ça, c'est extra. Bon, alors, je disais, j'avais mis une couche d'Héléopro qui tient sur tous les supports. Et j'ai mis une couche d'ondée. J'ai mis une couche d'ondée. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, je voudrais faire un chablis et une patine. Alors, quand je dis patine, ça peut être un jus. Enfin, voilà, c'est l'effet patiné, en fait. Et donc, eh bien, je vais mettre qu'une couche. D'abord parce que ce ondé a un pouvoir couvrant extraordinaire. Et puis, je vais poncer. Je vais poncer les arêtes, je vais poncer de temps en temps, je vais poncer l'endroit où j'ai envie. Et puis, si jamais j'en ai trop poncé, parce que finalement, avant de faire quoi que ce soit, on regarde toujours l'ensemble, eh bien, c'est pas grave, je vais reprendre mon ondé et puis je le mettrai à des endroits où, bah oui, peut-être que j'ai trop enlevé, on voit trop le merisier ou on voit trop de blanc. Mais ça, on ne peut pas se tromper, c'est pareil, on reprend la peinture. Voilà. Donc, tout simplement, voilà. J'ai mis pas mal de peinture un petit peu partout. Alors, j'ai mis la lumière. Donc, franchement, je ne sais pas si vous allez voir vraiment grand chose. Je vais essayer d'aller vraiment dans le coin. Alors, je n'ai mis qu'une couche, on est bien d'accord. Hein? Je vais prendre mon papier à poncer. Bon, là, j'ai pris le gros grain. Et puis, je vais venir. Et là, je vais venir gentiment sur mes arêtes. Déjà, dans un premier temps. On voit bien, Julien, là? Enfin, bien. Alors, qu'est-ce que je vois, là, en fait? Eh bien, je vois les arêtes. Je vois mon merisier. Voilà. Mais vraiment très finement. Ça me fait juste une bordure qui va se réintensifier. Et c'est ça que je trouve hyper sympa aussi, quand je vais vitrifier. Et puis, je vois, mais c'est tellement infime que peut-être que vous ne verrez pas la caméra, eh bien, je viens sur mon Héléopro. En fait, voilà, je viens chercher mon Héléopro. Donc, je vais avoir et du merisier et mon Héléopro. Et ensuite, par-dessus, je vais vieillir. Alors, on y va. Comment je fais? Ben, j'essaye d'aller dans le sens. Vous voyez déjà la première couche, comment elle tient bien? Bon, je vais aller plus là-haut. Donc là, j'ai fait toutes mes arêtes de contour. Donc, ben, je pose comme ça et j'y vais gentiment. Voilà. Ça, déjà, mon merisier est apparu. Et puis là, je vais le faire un petit peu. Là, vous commencez à voir. Alors, je vais mouiller. Et voilà. Peut-être que le merisier, vous verrez un petit peu plus. Et puis, quand je n'y arrive pas, je viens mouiller avec mon doigt. Et la peinture part plus rapidement. Donc, je fais vraiment au fur et à mesure. J'essuie. Voilà. Là, je commence à voir un petit peu d'Héléopro. Ça m'évite, si vous voulez, de mettre une couche de blanc
une couche de craie, deux couches d'ondé. Là, je suis vraiment à une couche de Léopro qui me sert de blanc qui va réapparaître pour mon effet Chabi. Vous voyez, j'y vais vraiment tendrement, doucement. Je viens, je sais pas si on voit... Ah bah non, je vois pas ce qu'il y a marqué. J'ai pas de lunettes. Hop, ok. Voilà. Donc vraiment, quand vous avez... ça met un petit peu de... C'est un petit peu plus dur de voir les Léopro. Je mouille mon support. Et là, je viens vraiment frotter. Voilà, là, ça s'en va plus vite. Hein. Donc là, je suis sur une surface plane. Et puis, je vais attaquer... Peut-être que c'est plus facile pour vous de voir ça. Je vais aller attaquer tous mes arrondis, en fait. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ben, c'est un effet Chabi. Voilà. Ça, c'est un effet Chabi. J'espère que vous voyez bien. En fait, je l'abîme. Je l'écorche. Et je vous dis, hein, vous voyez, regardez. Là, j'ai pas mal enlevé quand même. Je sais pas si on voit bien, Julien, là. Là, j'ai pas mal enlevé. Ça plaît pas, ça c'est une histoire de goût. Moi ça me plaît, mais si jamais vous étiez un petit peu embêté parce que c'est trop, eh bien il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit qu'on ne se trompe pas. Là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous remettez un petit peu d'ondé parce que vous en avez trop enlevé. Et vous recommencez l'opération. Donc on peut se tromper ou pas? Non, on ne se trompe pas. Vous voyez? Donc je vais le faire au fur et à mesure. Hein, n'hésitez pas à me poser vos questions, bien évidemment. Mais voilà, je vais venir griffer comme ceci. Alors, un petit peu dans tous les sens, pour pas que ce soit toujours uniforme. Et puis, ce que ça va faire, ça crée aussi des griffures. Et ça crée également des griffures. Et quand je vais passer mon jus, eh bien, je vais avoir... La patine, elle va redessiner tout ça, en fait. Et donc, je vais avoir vraiment... cet effet un peu écorché, hein, enfin c'est ce que j'aime, voilà. Donc pareil pour le dessus, mais là effectivement vous ne verrez rien. Alors, ce qui est bien, là j'ai pris un gros grain parce que j'aime bien pour les arêtes, ça part vite. Ce qui est bien, c'est quand vous avez un petit peu de mal, vous avez des picots. Si jamais vous n'avez pas vu que finalement vous aviez une petite aspérité, un petit grain de ponçage, un petit grain de je ne sais quoi, voilà, un petit grain de peinture tout simplement qui aurait séché. Et ben, il est là, il est apparent. Donc ne faites jamais à l'ongle, je fais sauter. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça pourquoi? Parce que du coup, quand vous allez faire sauter la peinture, vous allez revenir jusqu'au bois. Mais oui, parce que les couches, elles se sont scellées entre elles. Et donc du coup, quand vous allez retirer ça, ben, vous allez arriver au bois. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre, pas forcément le gros grain parce que ça va griffer, c'est de venir faire des petits ronds comme ceci sur justement ce petit picot. Si vraiment il ne s'en va pas, je prends mon doigt, je mets une petite gouttelette d'eau et je viens toujours faire mon petit rond. Et ce qui va se passer, c'est que la peinture, la satinelle, elle va venir se mélanger à l'eau. Ça va faire comme si ça refaisait de la matière finalement et ça vient combler. Enfin, vous allez voir, c'est magique. C'est comme ça que je procède. Vous allez voir, c'est magique. Quitte après à remettre un petit coup de peinture, mais c'est vraiment, non, c'est magique. Donc, encore une fois, vous savez, même si vous apercevez que vous n'avez pas été assez minutieuse ou assez regardante sur le fait d'avoir un truc hyper nickel, il y a encore une astuce. Mais il y a toujours une astuce, d'accord? Et puis, je vous dis que si vraiment vous me dites là j'ai tout essayé ce que vous m'avez dit, ben vous m'appelez et on va trouver une astuce. Voilà. Bon, ben voilà pour ceci, hein. Vous voyez, ça va être rapide. Je ne vais pas le faire sur le canage. Je vais pas aller chercher la couleur du canage. Non, parce que je vais justement, c'est la patine qui va faire
que le canage va être embelli. C'est pas forcément quand je vais aller chercher ou poncer le canage que ça va faire joli. Voilà. Oïs, je peux vous dire qu'elle pèse son poids. Hop, me revoilà. Bon, alors, je ne savais toujours pas, il y a 3 minutes et demie, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire de cette petite boîte. Et puis, ça y est, je sais ce que je vais faire. J'ai mis le petit nœud là. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Donc déjà, ce que j'ai choisi, c'est la couleur gris de Suède. Gris de Suède, en fait, c'est les premières couleurs que j'ai connues. C'est la première couleur que j'ai connue avec le craie. Craie gris de Suède, très très sympa. Donc, le contraste est super joli. Donc, je vais faire mes petits contours en craie et puis je vais faire tout mon intérieur en gris de Suède. Comme ça, on va avoir un vrai contraste. Et puis, je vais vous faire un beau pochoir à l'intérieur en craie et le tout, bien évidemment, patiné. Voilà. Donc, le tout patiné. Vous avez vu, je suis partie, enfin, vous ne l'avez pas vu, mais je suis partie sur un bois brut en fait. Voilà, tout simplement. Il est super bien nettoyé, donc toujours. Hein. Le trio d'enfer, c'est le trio d'enfer, c'est ça. C'est l'Éléocline, un petit coup d'Éléocline, un petit coup de brosse, un petit coup de rinçage. Voilà, et bien essuyé. Et du coup, j'ai un support qui est hyper lisse. On voit vraiment le veinage. Donc ça, c'est extra. Alors, gris de Suède. Tout simplement. Alors j'ai mis un petit peu d'eau pour que le bois soit bien saturé. Hein, j'ai mis un tout petit peu d'eau, un petit filet d'eau. Et du coup, ça accroche moins. Vous voyez? Et ça vient bien saturer mon support. Voilà, parce que vraiment, sinon, ça accroche. Puisque je mets pas de sous-couche, en fait, ce que j'ai envie, c'est d'aller le gratter un petit peu. Et puis, qu'on voit un petit peu le bois derrière. Voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment une couleur. Ça, c'est comme le ondé, c'est comme tellement de couleurs chez nous qui sont vraiment très couvrantes. Et puis, alors ce que je voulais vous dire avec le craie et le gris de Suède, c'est que c'était mes premières couleurs. Donc il y a beaucoup de choses à la maison qui sont faites en cette couleur-là. Et en fait, c'est le taupe. Je dirais que c'est un petit peu le taupe qu'on trouve un petit peu partout. Donc voilà, bon, je vais faire tranquillement mon petit bouton et tout ça. Et puis donc ce que j'ai envie de faire, c'est mettre des clous, tout simplement. Mettre des clous ou des petites accroches. J'aimerais bien trouver des vieux clous ou des clous un peu noirs. Et ou si je trouve pas, ben, je vais les noircir moi-même. Et puis les mettre comme ceci, avec mon petit nœud comme ça, du coup, qui va être peut-être à une couleur, parce que du coup il ne ressort pas sur le craie. Peut-être une couleur un peu marron, chamois, je vais voir ça pour que ça ressorte bien. On va faire le tressage. On fera le tressage. Alors le tressage, bah, c'est pas compliqué le tressage. Hein. Je ferai mon petit tressage comme ça et puis je le pendrai. Ça, je vais le faire gris de Suède. Et après, je mettrai mes petites clés. Alors le tressage. Donc j'ai pris une petite corde, voilà, en chanvre. Je fais un petit nœud au bout. Voilà, tout simplement. Je suis toute seule, mais j'aurais pu le mettre... bon, je ne sais... Ah si. Ouais, non. Je vais le faire là. Très plus simple. Et puis, ben, je vais venir tresser. Donc ça, c'est une tresse à l'envers. Parce que je fais l'envers.
Oh, ça doit être joli à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est pas terrible. Et puis là, je refais un nœud. Voilà, tout simplement. Donc là, j'aurais très bien pu le mettre, enfin vous trouvez un petit clou ou quelque chose, vous le mettez. Et puis voilà, j'ai ma petite cordelette qui est tressée, parce que je trouve que c'est sympa. Et puis ça met une épaisseur supplémentaire. Je vais mettre 2 petits clous derrière. Et en fait, mon clou, je viens vraiment l'enfoncer dessus. Et c'est comme ça que ça tient. Voilà, ça c'est extra. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, je vais faire un petit bout de chemin pour aller récupérer une amie. Et le petit bout de chemin, il fait quand même 350 km. Il faut que je l'aime quand même. Hein. Donc, on va y aller quelques jours. Donc, les lives, ben, ils vont se transporter, se transmuter dans le nord. Voilà, parce que je vais aller dans les Hauts-de-France, s'il vous plaît. Donc moi, je quitte le soleil et apparemment, je vais vers la pluie. Mais non, elle me dit qu'il ne pleut jamais chez elle. C'est bizarre, hein. Voilà. Donc, je vais peut-être l'emmener, mon petit tiroir, et puis on le finira ensemble le jeudi ou vendredi. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'on a un emploi du temps très chargé. Eh bien, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer vos commandes, vos projets. On voit ça ensemble. Et puis, je vous dis à demain. Voilà, dans un autre décor, dans un autre endroit, avec un duo, avec mon amie Stéphanie. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Allez, bonne soirée.